Mesdames, Messieurs, les fidèles supporters d'Angers-Noyant, je suis à la salle Jean-Bouin, donc en présence de Christophe Magnable, président du club, et David Penaud, donc entraîneur nouvellement prolongé, j'ai envie de dire. Bonsoir messieurs. Christophe, donc 2 ans de plus pour David, je crois que c'est une bonne chose pour le club. Je crois que c'est une bonne chose dans la continuité de ce qu'on a construit depuis 2 ans. La volonté, c'était de perdurer et de consolider justement tout ce travail qui a été effectué depuis 2 ans. Donc oui, sur ce point-là, on peut dire que c'est une bonne chose. Oui. Mon avis de satisfaction, et j'imagine également de ton côté, 2 ans de plus dans ce club que tu as appris à connaître, sur lequel tu as déjà préparé certaines choses. Oui, c'est une grosse satisfaction. Pardon. Maintenant, il va falloir continuer à travailler sur le projet du club pour développer le club et puis avoir des résultats qui vont rester, j'espère, dans la continuité de cette année, surtout, pas l'année dernière parce qu'on s'est fait une petite frayeur, mais qu'on arrive à moyen terme à faire perdurer ce club en 2e division dans une bonne situation au niveau sportif. Bon Christophe, comme il a été annoncé notamment dans la presse, sur notre site, sur la page Twitter, on a cru comprendre que David aurait des fonctions élargies par rapport à ces 2 premières saisons. Peux-tu nous en dire un petit peu plus, Christophe, s'il te plaît? Bon, sans dévoiler plus de secrets que ça, le but c'est de retravailler en profondeur notre filière de formation, arriver à amener des jeunes joueurs au plus haut niveau, un peu différemment de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc on a demandé à David de travailler plus en cohérence avec Laurent Sorin, donc notre directeur technique, pour justement se servir de notre réserve comme d'une vraie réserve et voilà, de pouvoir accueillir des jeunes à potentiel. On en a les moyens, on en a la structure sur Angers, puisque notre centre de formation fonctionne toujours. Aujourd'hui, voilà, il faut qu'on vise des joueurs à potentiel plus fiables et puis de servir de notre filière de performance, donc qui est les moins de 18 nationaux, notre National 3 et notre équipe de Pro D2 pour amener des joueurs jeunes au plus haut niveau dans la grande tradition, je veux dire, de la formation angevine, quoi. Bon, c'est un retour à ce qui a fonctionné au club, hein, la formation des jeunes, et puis évidemment sortir des éléments. Bon, la saison n'est pas finie, bien évidemment. Sportivement aujourd'hui, mathématiquement, le maintien n'est pas acquis. David, on souhaite que ce soit acquis le plus tôt possible. Malgré tout, on peut penser déjà que tu te projettes comme sur la configuration de l'équipe pour l'année prochaine. Écoutez, pour l'instant déjà, c'est ce que j'ai dit aux joueurs tout à l'heure, hein, je me projette plus sur le match de Mulhouse que sur l'équipe de la saison prochaine parce que je pense qu'on a des échéances importantes et je pense que celle-ci en fait partie. Et comme vous l'avez dit, le maintien il n'est pas assuré et il nous manque, je pense, peut-être au moins une victoire pour pouvoir assurer le maintien mathématiquement. Donc plus tôt ce sera fait, mieux c'est. Donc ça c'est le premier objectif qu'on ne doit pas oublier. Après, bien sûr qu'on va travailler sur l'équipe de la saison prochaine et on va tenir au courant nos joueurs pour respecter nos choix et puis surtout qu'ils arrivent ceux qu'on ne gardera pas, que les joueurs arrivent à trouver une solution, quoi. Donc on va essayer d'annoncer ça cette année beaucoup plus tôt pour que ce soit beaucoup plus confortable par rapport aux autres années. Oui, je pense que c'est un confort cette année. Maintenant, il ne faut pas qu'on galvaude la fin de championnat et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Pour moi, elle a beaucoup d'importance cette fin de championnat. Bon, à la fin de championnat, effectivement, il reste 6 matchs, hein, je crois, de mémoire d'ici la fin de championnat. Prochain match à domicile, bien évidemment, on donne rendez-vous à tous nos supporters dans cette salle Jean-Bouin. C'est ce vendredi, donc 20h30, où l'équipe d'Angers-Noyant reçoit Mulhouse, une équipe de Mulhouse en pleine bourre, on va dire, qui a retrouvé la forme. La semaine de travail va être suffisante pour affronter cette équipe de Mulhouse, j'imagine, et intense. Écoutez, oui, surtout qu'on reste sur quelques résultats négatifs. On est un peu dans la même spirale que sur les matchs allés. On est dans une période un peu compliquée et difficile, donc il faut qu'on arrive à vite regagner des matchs à domicile. Donc j'espère que le public va répondre présent et qu'on arrivera à récupérer d'ici la fin de la semaine nos petits blessés, parce que là on enchaîne un petit peu les petits bobos. On a quand même Baran qui n'a pas joué ce week-end, qui est blessé, Buchta qui vient de se blesser hier, et Yaya qui est toujours sur le côté. Donc j'espère malgré tout qu'on arrivera à reproduire le même match qu'on a fait à Mulhouse, mais c'est une équipe qui va être très, très compliquée à manœuvrer vendredi. Donc ce serait bien qu'il y ait du monde à Jean-Bouin pour nous aider et transcender les joueurs à domicile.
Merci David, merci Christophe. Je crois que le message est clair pour vendredi. On attend du monde à Jean-Bouin. Et puis David, félicitations pour ce renouvellement de contrat. Christophe également pour le travail qui a été fait. Et puis on se donne rendez-vous tous vendredi 20h30 dans cette salle Jean-Bouin. Angers Noyant reçoit Mulhouse. Merci messieurs, bonsoir. Merci, bonne soirée.